Hello Paris! Hello Paris, c'est le grand jour. Bonjour tout le monde, bonjour. Moi c'est Belle Bijou Reine Mère. Si vous êtes nouvelle par ici, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de me retrouver sur Instagram Belle Bijou officielle et sur Facebook Belle Bijou Reine Mère. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors, vous le saviez toutes, tous, aujourd'hui est supposé être le grand jour. J'arrange ma caméra, le jour où nous sommes supposés avoir la vente privée à Paris. Et pour celles qui le savent déjà, j'ai annoncé cette nouvelle depuis presque une semaine. Ici sur YouTube, j'ai fait un direct, sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, les informations durent 24 heures et bien sûr sur Facebook, le direct est toujours là. Je vous ai annoncé que la vente privée a été reportée à une date ultérieure. Je ne pourrais pas être là aujourd'hui pour la vente privée. Donc, je vous en prie, pour toutes celles qui vont aller à la vente privée, n'allez pas parce qu'il n'y aura pas lieu. La vente privée n'aura pas lieu. La vente privée n'aura pas lieu. La vente privée a été reportée à une date ultérieure. Je m'excuse vraiment, mes reines. Ça a été une histoire incroyable et je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Que vous le veuillez ou pas, je vais vous raconter. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pour une date ultérieure. Quand je dis ultérieure, disons peut-être d'ici deux mois, je reviendrai refaire la vente privée. Donc, ne vous inquiétez pas, gardez votre numéro de commande, gardez votre place. Vous allez venir vous ravitailler, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis plus venue à Paris? Pourquoi? Vous avez mille et une questions sûrement que j'ai déjà répondu, mais je vais encore prendre le temps ici pour vous répondre. J'arrive à l'aéroport avec mes 4 sacs McQueen, j'ai bien emballé et j'arrive à l'aéroport, je donne mon passeport, je donne mon billet d'avion, je m'apprête à embarquer, je suis contente, ça c'est la semaine passée, je me dis je vais arriver à Paris une semaine en avance, j'ai le temps de m'amuser, manger du pain, des croissants, faire des vidéos, des photos, apprêter l'endroit, mes shootings, m'apprêter, perdre un peu de poids, ne pas trop manger, bref, passons aux choses importantes. Bref, j'ai fait tout ça, j'arrive à l'aéroport, je donne tous mes documents. La dame me dit, madame, je suis désolée, vous ne pouvez pas voyager. Je dis, pardon? Elle me dit, je suis désolée, vous ne pouvez pas voyager. Je n'ai même pas voulu comprendre pourquoi je ne pouvais pas voyager. Je dis à la dame, mais je viens de rentrer de Paris en mars, là. Qu'est-ce que tu me dis, je ne peux pas voyager? C'est quoi cette histoire? Elle me dit, madame, les Européens ont fermé les frontières aux Américains et les Américains aussi ont fermé les frontières aux Européens. Je dis, c'est pas possible, ça. Je dis, et c'est comme ça dans le monde entier. Elle me dit, non. Apparemment, il y a une liste. Les Européens ont choisi les pays qu'ils acceptent dans leur pays. Et les Américains, eux, avec leur président, ils ont fermé les frontières carrément à tout le monde. Je dis, mais ça, c'est pas vrai. Moi j'ai pris mon billet il y a 2 semaines de cela. J'ai appelé. Air France ne m'a absolument rien dit. Air France m'a tout simplement dit, il te faut un test de Covid négatif 72 heures avant ton vol. Et c'est ce que j'ai fait. Mon test était négatif. Ils m'ont dit... c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, protège-toi et sache que dans l'avion, tu seras, pas forcé, mais tu vas devoir porter un masque et on sera en train de désinfecter tout le temps et tout. J'ai dit, ok. On ne m'a pas dit que les frontières étaient fermées, je ne pouvais pas voyager. Elle me dit, madame, je suis désolée, les frontières sont fermées. Je même pas, tellement, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je prends le téléphone pour appeler Air France. Pendant que je veux les appeler, voilà un numéro de Air France qui m'appelle pour un 800 qui m'appelle. Je décroche, c'est même pas un être humain, c'est une machine. Je dis allô, oui, madame Ba, on vous appelle pour vous annoncer que votre vol a été annulé. Je n'arrivais pas à croire mes yeux. Bon, bref, j'ai fait peut-être 3 heures de temps là à l'aéroport. Mon chéri était là, il y avait des gens, on n'arrivait pas à comprendre. On a appelé le consul de la France, Atlanta, on a appelé l'ambassade. Ils ont dit que c'est juste en cas d'urgence que je peux voyager. J'ai dit, ok, je suis rentrée à la maison. Le lendemain, je pense que c'était jeudi parce que je voyageais mercredi ou jeudi passé. Le lendemain, j'appelle le consul. Je dis au consul, voilà, c'est un cas d'urgence. J'ai une conférence, j'ai une vente privée, j'ai des shootings, j'ai des rendez-vous avec des sociétés, j'ai des choses à faire. C'est urgent. Ils me disent que non, c'est pas urgent. Cas urgent, c'est entre la vie et la mort. Je dis, waouh. Je dis, ok. Donnez-moi dans un visa. Comment est-ce que j'applique pour un visa? Les Français me disent comme quoi je dois appliquer pour le visa. Je dois envoyer mon passeport à Washington, D.C. Et mon passeport ça va prendre entre 3 et 6 semaines pour recevoir le visa. J'ai dit, mais j'ai pas ce temps. Moi, ma conférence, c'est vendredi prochain. Mais vous parlez de quoi? J'ai pas 3 à 6 semaines pour attendre. On me dit, madame, nous sommes désolés. Ou vous allez devoir attendre que les frontières s'ouvrent,
où vous allez devoir attendre votre visa 3 à 6 semaines. Bon, comme nous les Africains, on a toujours des idées. Hein, je me dis non, moi je vais aller en Europe, je vais être en Europe. J'appelle dans la Belgique, le consul de la Belgique. Je me dis peut-être je peux passer par la Belgique. Je reste en Belgique un jour, après je prends mon TGV, je descends sur Paris. La Belgique me dit oui madame, vous pouvez voyager, même comme nous sommes dans le Schengen. Mais le problème c'est que quand vous allez arriver, les autorités vont vous amener dans les hôtels que nous avons choisis pour les Américains. Pas les touristes, mais les Américains, où vous allez devoir faire 14 jours de quarantaine. Ok, ça, c'est une bonne idée, hein? Je dis, non, non, madame, je ne peux pas faire 14 jours de quarantaine. J'ai une vente privée vendredi, j'ai un shooting samedi et dimanche, j'ai déjà rencontré la semaine qui va suivre. Elle me dit, madame, nous sommes désolés, la quarantaine est obligatoire. Je dis, ok, j'appelle l'Allemagne, consul de l'Allemagne, même chose, consul de Londres, même chose. Ok, je reste tranquille. Je me dis peut-être je peux passer par le Canada et j'entre, je prends le vol pour Paris. J'appelle au Canada. Le Canada me dit que tant que je suis américaine, même si je passe par le Canada pour prendre le vol, j'arrive sur Paris, on ne va même pas me laisser entrer parce que mon passeport est américain. Dans les Queens, voilà comment votre reine-mère est bloquée aux États-Unis. Notre président a carrément fermé les frontières à tout le monde. Il nous a isolés dans son pays ici. Personne n'entre, personne ne sort. Il dit qu'il veut d'abord contrôler cette situation de corona et pourtant ce n'est même pas aussi grave que les médias le montrent, je vous assure. C'est pas aussi grave. Hein? Et cette sortie-là que les Américains ont menti sur les cas de personnes mortes, tout ça parce qu'ils veulent nous vendre, ils veulent nous vacciner, ils veulent nous donner leur vaccin là. Donc ils sont en train de faire peur au monde entier. Tout ça parce qu'ils veulent... Bref, histoire courte, j'ai pas pu venir en Europe. Donc, la vente privée a été reportée à une date ultérieure. Je l'ai annoncé sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube. Même dans ma story de YouTube, je l'ai mis. Je me demande comment vous ne l'avez pas vu. Je vous en prie, mes queens. Je suis sincèrement désolée. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai. S'il faut que j'entre par la Belgique, je fasse ma quarantaine et après je descends sur Paris, je vais le faire. Donnez-moi juste le temps de réfléchir comment est-ce qu'on va le faire et me rassurer que même si j'entre pas la Belgique, les Européens, pas les Européens, mais les Français vont permettre que j'entre par la France en TGV. Je pense qu'ils vont pas déranger parce que la plupart des temps, ils ne regardent pas les passeports, juste ton ticket de train et tout. Donc, donnez-moi un peu de temps. Je suis en train de tout gérer ici avec ma team et tout parce qu'il faut qu'on replanifie tout. La personne chez qui j'étais supposée faire la vente privée, il faut que je replanifie avec elle. Il faut que je fasse beaucoup de choses. Donc, dès que je mets tout cela en place et je trouve une date à laquelle je reviendrai et je pourrai faire ma quarantaine ou peut-être les Américains et les Européens auront déjà nettoyé leurs problèmes, arrangé leurs problèmes, s'entendre. Peut-être je viendrai sans problème, on ne sait jamais. Mais si je ne viens pas... le mois prochain, je viendrai sûrement en février ou en mars, mais je confirmerai mars. Parce qu'en mars, il ne fait pas très froid, il ne fait pas très chaud et je ne veux pas venir quand il fait froid. Je n'aime pas le froid. Je suis africaine, je suis camerounaise, je n'aime pas le froid. Donc, voilà ce qui se passe, mes reines. Je n'ai pas pu venir sur Paris. Croyez-moi, mes sacs de voyage sont encore dans mon garage emballés. C'est-à-dire, j'ai déprimé pendant presque 4 jours. Je suis restée hors Instagram. Pour celles qui me suivent, vous avez constaté, j'ai appelé... Je vous appelais personnellement, j'ai appelé mes queens personnellement, j'ai appelé peut-être 7 ou 8 personnes qui venaient des autres pays, genre l'Allemagne, Londres, et il y en a qui prenaient les TGV dans d'autres villes, Toulouse et tout. Et dès qu'elles ont vu mes directs, elles m'ont écrit, je les ai appelées directement pour m'excuser personnellement. Et pour celles qui n'ont pas vu les directs, les vidéos et tout, je m'excuse encore sincèrement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parti, remise. Vous n'avez pas perdu votre argent, vous n'avez pas perdu votre place. Votre place est toujours réservée. Vous viendrez à votre vente privée. Et je pense que le tout, si on va transformer ça en conférence, parce qu'il y a eu trop, je dis bien trop d'achats, trop de réservations. On a eu presque 500 réservations. Donc, nous étions obligés de faire la vente privée vendredi, samedi, dimanche. Donc, ma team et moi avions divisé la vente privée en 3 parties. Comme ça, celles qui n'arriveront pas à venir aujourd'hui étaient supposées venir demain et ensuite dimanche. Mais tout a été annulé. Tout a carrément été annulé. Ne vous inquiétez pas, c'est parties remises. Les parties remises sont toujours les meilleures. Les parties remises sont toujours les meilleures. Donc, voilà les queens, voilà ce qui s'est passé. Voilà mon histoire. Avec les Français, c'est une histoire d'amour
de haine et de jalousie, je ne sais pas. Les Américains et les Français, c'est comme s'ils sont dans une relation. Oui, un peu une relation où actuellement, ils sont en pleine séparation. Donc, ils doivent juste arranger leurs problèmes et remettre l'amour, c'est-à-dire réveiller cet amour qu'ils ont entre eux. Donc, les Français ne peuvent pas venir aux États-Unis, sauf si ton mari est américain et vice-versa. Je ne peux pas venir en Europe, sauf si mon mari est européen ou encore sauf si j'ai un enfant en Europe. J'ai même dit que j'avais la famille. J'ai dit que j'avais un fiancé. J'ai sorti tout de mensonges. Les Français m'ont dit, tu n'entres pas. On a dit, tu n'entres pas. Donc voilà, mes reines, je vous remercie pour votre compréhension. Et je vous en prie, n'allez pas, vous avez reçu votre adresse en privé, gardez ça s'il vous plaît. N'allez pas à l'endroit parce qu'il n'y a pas, de vente privée. Il n'y a pas de vente privée. Et j'ai donné des instructions à la dame. S'il vous plaît. N'allez pas là-bas. Il n'y aura pas de vente privée aujourd'hui. Il n'y aura pas de vente privée demain. Il n'y aura pas de vente privée dimanche. C'est reporté, d'accord? Bon, ok. C'est le réveil. C'est pourquoi on m'a envoyé un rock. On m'a réveillé. Belle. J'ai dit, ok, je me lève. Ok, je vous embrasse, je vous aime. Je vous remercie. On prie. Toute chose reviendra normale. Amen. Bon, venez me rejoindre sur Instagram, Belle Bijou officiel, et sur Facebook, Belle Bijou Reine Mère. Vous n'allez pas rater, je vous le promets, vous n'allez pas rater. Gros bisous à tout le monde. I love you, God bless. Take care of yourself and I will see you soon in Paris. Promise. Okay?